Lycéens, lycéennes, collégiens, collégiennes, bonjour. C'est un plaisir pour moi de monter cette vidéo à votre attention. Avec vous, votre serviteur, professeur Benoît Jean Samuel. Normalement, il faut dire que le problème lié au Covid-19 nous empêche d'avoir des cours avec vous de manière présentielle. Par conséquent, nous utilisons la technologie de l'information et de la communication de manière à pouvoir vous permettre de maîtriser certaines notions en chimie, même de manière à distance. Aujourd'hui, nous avons un chapitre très intéressant sur lequel nous allons travailler. Il s'agit du chapitre se basant sur l'isomérie. Dans ce chapitre, nous allons voir la définition de certains concepts, par exemple l'isomérie, l'isomère. Ensuite, nous allons parler de la division de l'isomérie. Et après, dans la division de l'isomérie, nous allons étudier une partie et dans laquelle on va parler de l'isomérie de chaîne, l'isomérie de position et l'isomérie de fonction. Avant tout, c'est important de définir pour vous le concept isomérie. L'isomérie, par définition, c'est le phénomène par lequel, à une même formule brute, peuvent correspondre plusieurs corps ayant des propriétés chimiques et physiques différentes. Je reprends. L'isomérie est le phénomène par lequel, à une même formule brute, peuvent correspondre plusieurs corps ayant des propriétés chimiques et physiques différentes. Par exemple, si je prends ce composé-là, c'est 4H10, qui est le butane. Donc, si on a CH3, cette liaison, CH2, cette liaison, CH2, cette liaison CH3, ça c'est la formule semi-développée. Mais on peut avoir aussi un autre composé qui possède la même formule brute. Vous regardez, ça c'est un composé, ça c'est un autre composé. Mais si on essaie de regarder, ici on a 1, 2, 3, 4, donc c'est 4, et puis 3 et 2, 5, et 2, 7, et 3, 10, à 10. On va voir ici, 1, 2, 3, 4, c'est 4, 3 et 3, 6 et 3, 9 et 1, 10. Donc encore, ce composé possède disons, la même formule brute. Il est vrai que ça c'est le butane normal, ça c'est le 2-méthylpropane, mais ces deux composés-là, ce sont des isomères, parce qu'ils possèdent la même formule brute. Parlant de corps isomères, par définition, on appelle corps isomères des corps qui possèdent la même formule brute, mais des formules développées différentes. Nous venons de donner l'exemple. Ici, vous voyez, à une même formule brute, on a deux corps différents et que ces deux corps sont des isomères. Le phénomène qui se produit s'appelle isomérie, mais les corps sont des isomères. Maintenant, nous allons parler de la division de l'isomérie. L'isomérie se divise en deux grandes catégories. Il y a premièrement l'isomérie plane. Ensuite, il y a l'isomérie spatiale. Nous disons que l'isomérie se divise en deux grandes catégories. Il y a l'isomérie plane et ensuite il y a l'isomérie spatiale. Aujourd'hui, dans le travail que nous sommes en train de faire pour aujourd'hui, nous n'allons pas aborder les deux grandes catégories de l'isomérie. Nous allons aborder tout simplement l'isomérie plane. Il faut dire que l'isomérie plane se subdivise en trois. Il y a l'isomérie de chaîne ou du squelette, il y a l'isomérie de position et enfin l'isomérie de fonction. Parlons de l'isomérie de chaîne. L'isomérie de chaîne, c'est, disons, des corps qui possèdent la même formule brute, la même fonction chimique, mais de chaînes carbonées différentes. Je reprends. On parle d'isomérie de chaîne lorsque les corps possèdent la même formule brute, la même fonction chimique, mais de chaînes carbonées différentes. Par exemple, si je vais prendre un autre exemple. Ça, c'est des
déjà un exemple de l'isomérie de chaîne. Ça, c'est un alcane. Ça, c'est un alcane. Donc, ces deux composés appartiennent à la même fonction chimique. Ils possèdent la même formule brute, c'est H10, mais ils possèdent des chaînes carbonées différentes. Ça, ce sont des isomères de chaîne. Ce composé s'appelle le butane normal. On peut dire aussi N-butane. Ici, on a 2 méthylpropane. Mais en regardant, on voit aussi c'est le même butane, puisque c'est encore C4H10. C'est pourquoi on l'appelle aussi isobutane. Isobutane. Là, nous sommes dans le rang des isomères de chaîne. Mais maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, si nous prenons le pentane. Le pentane qui a pour formule chimique C5H12. Donc si on écrit la formule se développer, on a CH3, 5 liaisons, CH2, 5 liaisons, CH2, 5 liaisons, CH2, 5 liaisons, CH2, 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est le pentane. On peut arranger ça d'une autre manière pour avoir le même nombre d'atomes de carbone et aussi le même nombre d'atomes d'hydrogène. Ici, par exemple, on met un radical. Déjà, on a 1, 2, 3 hydrogènes, il nous manque seulement 2. Donc, pour obéir à la règle liée à la saturation de l'hydrogène, on a un hydrogène, et ici on a CH2, ici on a CH3. Et vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est encore un pentane. Mais ici, si on appelle ça le pentane normal, ici, c'est 2 méthylbutane. Mais c'est le même pentane, c'est pourquoi on dit aussi isopentane. On peut avoir un autre composé découlant de cette même formule brute. On met CH3, c'est liaison C. Ici, on met un radical au-dessus, un autre au-dessous. Du coup, on a 1, 2, 3, 4 hydrogènes. Il nous manque seulement un seul atome de carbone. Ça encore, c'est un autre isomère de chaîne découlant du pentane. Ici, on a le 2,2-diméthylpropane. On l'appelle aussi néopentane. Voilà donc les exemples des isomères de chaîne ou de squelette. Je voudrais donner un autre exemple, mais pour ne pas trop surcharger la vidéo, je vais rentrer directement dans les isomères de position. Pour les isomères de position, il faut dire que les composés doivent appartenir à la même fonction chimique, ils possèdent la même formule brute, mais la différence se trouve au niveau de la position de l'atome ou de groupement d'atomes. Je vais vous donner l'exemple. Par exemple, si on a ce composé-là, on a ce composé-là, on a un autre composé. Ici, on a le 2-chloropentane. 2-chloropentane. Et pourtant, ici, on a 1, 2, 3. Ici, c'est le 3-chloropentane. Et si on le voit, est-ce que ces deux éléments sont des isomères? Ils sont des isomères s'ils possèdent la même formule brute. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5. Pour H de temps, 3 et 1, 4 et 2, 6 et 2, 8 et 3, 11. Et puis CF.
On va voir est-ce que ce composé reprend cette même formule. 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5. 3 et 2, 5 et 1, 6 et 2, 8 et 3, 11, H11 et puis CL. Donc ces deux composés possèdent la même formule brute. Mais la différence qui existe entre ces deux composés, c'est la position de l'atome de chlore. Donc là, il s'agit des isomères de position. Ils possèdent la même formule brute, la même fonction chimique, c'est fonction dérivée halogénée, mais il y a une différence qui se trouve au niveau de la position d'un atome ou d'un groupement d'atomes. Je vais formuler un autre exemple pour faciliter la compréhension. Si je prends par exemple une fonction cétone, vous savez très bien que la fonction cétone se caractérise par le groupement CO. C'est là CH2, 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 CH3. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça s'appelle hexanone 2. Hexanone 2. Parce que le groupement fonctionnel se trouve au niveau du deuxième atome de carbone. Maintenant, on fait un déplacement du groupement fonctionnel. CH2, CH2, CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est encore un hexanone, mais cette fois-ci c'est l'hexanone 3. Hexanone 3. Ces deux composés appartiennent à la même fonction chimique, fonction cétone. On va voir est-ce qu'ils possèdent la même formule brute. Ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Pour l'hydrogène 3 et 2, 5 et 2, 7 et 2, 9 et 3, 12. Et puis il y a O. On va voir ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6. Pour l'hydrogène 3 et 2, 5 et 2, 7 et 2, 9 et 3, 12. Et puis O. Mais puisque ces deux composés appartiennent à la même fonction chimique et possèdent la même formule brute, ils sont des isomères, mais cette fois-ci ce sont des isomères de position. Maintenant, on va voir pour l'isomérie de fonction. Des corps sont des isomères de fonction lorsqu'ils possèdent la même formule brute, mais ils n'appartiennent pas à la même fonction chimique. Ils possèdent la même formule brute, mais ils n'appartiennent pas à la même fonction chimique. Là, je vais prendre des exemples. Par exemple, je prends un éther-oxyde. Je prends une autre fonction monovalente, puisque ça c'est une fonction monovalente, qui possède l'atome d'oxygène. Je prends une fonction alcool. C'est H3, mais je fais en sorte que je respecte le nombre d'atomes de carbone. Il y a 3 atomes de carbone, CH2 et puis CH2OH. Donc ici, ça c'est une fonction éther-oxyde, ça c'est une fonction alcool. Est-ce que ces deux composés appartiennent à la même fonction chimique? Non, puisque ici il s'agit d'une fonction éther-oxyde, ici il s'agit d'une fonction alcool. Maintenant, on peut parler d'isomère si et seulement si ces deux composés possèdent la même formule brute. On va voir. Ici, on a 1, 2, 3 atomes de carbone, c'est 3. Pour l'hydrogène, 3 et 2, 5 et 3 et 8. Et puis, on a O. On va voir ici 1, 2, 3 atomes de carbone. 3 et 2, 5. 5 et 1, 6 et 2, 8. Et puis O. Ah bon, puisque ces éléments possèdent la même formule brute, ils sont des isomères. Mais étant donné qu'ils n'appartiennent pas tous à la même fonction chimique, l'un des composés appartient à la fonction éther-oxyde, l'autre appartient à la fonction alcool. Donc il s'agit des isomères de fonction. Et si on veut nommer ces composés, ici on a oxyde d'éthyle et de méthyle. Tout comme on peut dire aussi méthoxyéthane. Et pourtant ici on a le propanol 1. Oxyde d'éthyle d'abord, par ordre alphabétique, et de méthyle. Ou méthoxyéthane, ici on dit tout simplement propanol 1. Donc vous voyez, ça, là il s'agit des isomères de
fonction. Alors, de fonction. Je vais construire un autre exemple. Si je prends par exemple, là je vais dans les fonctions divalentes. Si on est dans les fonctions divalentes, là on choisit des exemples dans les fonctions divalentes. Par exemple, je prends cette fonction-là, qui est une fonction, je dirais une fonction aldéhyde. Vous savez très bien que le groupement fonctionnel des aldéhydes, c'est HO. Je prends une autre fonction divalente qui est formée avec les mêmes éléments. Par exemple, la fonction cétone. On respecte le nombre d'atomes de carbone. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, ça, c'est un aldéhyde qui s'appelle butanal. Butanal. Ici, ça, c'est une fonction cétone qui s'appelle butanone 2. Butanone 2. Et maintenant, on va voir est-ce que ces deux composés obéissent à la même formule Booth. Ici, 1, 2, 3, 4, c'est 4. Pour l'hydrogène, 3 et 2, 5 et 2, 7 et 1 et 8. Et puis, on va voir dans le deuxième composé. 1, 2, 3, 4, c'est 4. Hydrogène, 3 et 2, 5 et 3, 8. Et puis, bon, ces deux composés possèdent la même formule Booth, mais ils n'appartiennent pas tous à la même fonction chimique. Ils sont des isomères, mais des isomères de fonction. Voilà, en gros, mesdames, messieurs, un cours sur ce contenu qui est l'isomérie, l'étude de l'isomérie. On avait passé en revue la division de l'isomérie. On a étudié en long et en large l'isomérie plane qui se subdivise en isomérie de chaîne et de squelette, l'isomérie de position, également l'isomérie de fonction. Nous pouvons continuer avec la vidéo, mais pour vous faciliter le téléchargement, nous arrêtons là. Et nous vous disons merci et au revoir à une prochaine vidéo. Merci.